Bonjour les signes d'eau, je vais vous faire le tirage du 22 juillet au 5 août, donc avec les énergies de la pleine lune en Capricorne, qui va changer d'énergie en cours de route puisqu'elle était en Cancer. Et là, on va rentrer dans les énergies du Lion. Donc on va voir ce que ça donne avec vous les signes d'eau. 22 juillet. Oh. Alors, donc on se sentait coincé. On se sentait coincé dans une situation. On a trop. Alors peut-être au niveau émotionnel, au niveau sentimental, on se sentait coincé. Donc il va y avoir un changement. Un changement. Vis-à-vis d'un enthousiasme ou un manque d'enthousiasme vis-à-vis d'une union. Donc une union amoureuse, une union, peu importe, sentimentale, collaboration professionnelle, à vous de voir. Donc peut-être avec un lion. Ou un manque de courage que vous aviez, un manque d'enthousiasme et de courage, et du coup, alors l'état d'esprit. L'état d'esprit des signes d'eau au départ. État d'esprit, manque d'enthousiasme, voilà, donc c'est clair. On était un peu dans l'immobilisme, dans le faire. Donc on va avoir des rendez-vous. Là, le 3 de coupe, c'est des rendez-vous justement sentimental, amical, familiaux, tout ça. Mais dans la maison du fer, du coup, c'est des célébrations, des rendez-vous, des fêtes. Voilà, on bouge. Vis-à-vis d'une union, hein. Ça revient là, hein, c'est pareil. Là. Les amoureux et deux de coupe. On va se réunir. Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? D'eau. On va avoir une autre vision. Donc le pendu, il est suspendu, il attend. Et là, vu qu'elle est sortie dans l'autre sens, on arrête d'attendre. On attendait, on avait une certaine vision des choses, et du coup, quand on se retourne, on a une autre vision des choses. Donc on va voir les choses autrement. Quels sont les freins? Les freins, c'est qu'on manque de savoir, on manque d'apprentissage, on ne connaît pas quelque chose, ou quelqu'un. On manque d'infos, d'informations. Voilà, et ça nous prend la tête. Alors, on a trop là de... Alors, je les ramasse que j'ai même pas dit. Donc on a tout. On a tout. Voilà, on a la planification, la programmation. Donc effectivement, s'il y a des rendez-vous, des sorties, des fêtes, on planifie. On a des nouvelles idées. En tout cas, une nouvelle vision. Donc là, c'est pareil. C'est effectivement l'atout. C'est qu'on a une nouvelle vision, une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses. Et donc, on va planifier autrement un rendez-vous ou une union, une réunion.
Pour moi, c'est une réunion, voilà. Les doutes. Ça doute quand même, hein. On hésite. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh. Il y a la victoire, hein. Il y a vraiment... si vous mettez... Alors, les signes d'eau, ce que ça me dit, c'est que vous vous sentez coincé. Vous doutez. Pour vous aller aller quelque part, là, planifier une fête, planifier, bouger quelque part, se réunir avec, du monde ou quelqu'un. Et ce qu'on me dit là, c'est dans la maison du fer, si vous vous réunissez, c'est une victoire. Donc si vous hésitez à y aller, allez-y. Dans l'avoir, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc le bien-être, la tempérance, ça peut être le signe du Sagittaire aussi, hein. Éventuellement, si ça vous parle pas, c'est votre bien-être, l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre entre vos parts d'ombre et votre part de joie. Ça va rééquilibrer ça. Et du coup, il y a les compétences, il y a le savoir. Donc lui, par exemple, lui, il sait pas. Il doit prendre ses bouquins et apprendre pour avoir la lumière à tous les étages, comme celui-là, faire connaissance. Et là, le résultat, c'est que si vous allez au rendez-vous, vous réunir, aller voir les personnes, aller vers les personnes auxquelles vous doutez, là, vous allez apprendre à les connaître et du coup, vous allez avoir les compétences et ça va vous faire voir les choses autrement. Parce que donc la déprime, là, c'est quoi la déprime? Ouais. La déprime. La déprime, c'est... Parce que là, on se prend la tête de pas connaître quoi? De pas connaître, de pas partager les mêmes émotions qu'un homme, là, ou une femme, hein, parce que j'ai les deux. Il y a le partage, il n'y a pas assez de partage émotionnel entre quelqu'un qui est stable, donc soit bélier, soit signe de terre, ou quelqu'un qui est stable en lui, qui a confiance en lui, patron, voilà, qui se sent un peu, c'est le patriarche, c'est le papa de la famille, c'est quelqu'un de sécurisant, voilà. Vous voyez qui c'est, si c'est vous ou la personne en face. Et on a une autre personne, une femme ou un homme, hein, c'est des polarités féminines, masculines, on a tous ça en nous. L'autre personne, c'est une personne justement qui a vécu beaucoup d'expériences difficiles et donc qui prend des décisions tranchées et sans émotion. Donc c'est ça. C'est sûrement ça qui vous embête parce que du coup, soit c'est ce qui vous manque vous dans votre vie, dans votre état d'être, que vous manquez de prendre le lead là et de prendre des décisions stables, sécurisantes, prendre, voilà le rôle du patron, du père de famille et cetera, ses responsabilités et de prendre des décisions, sans émotion ou alors dans un relationnel, c'est ce qui vous manque, que vous avez besoin d'émotions. Donc à vous de voir. Atouts. Donc dans les atouts, on voit les choses autrement, on planifie le rendez-vous et donc ça nous permet... Oui, il y a un manque émotionnel, effectivement. Il y a quelqu'un, donc soit on s'ennuie, soit il y a quelqu'un qui nous manque,
là, la personne, elle s'ennuie, donc c'est la fin. Voilà, là, il y a la tour, ça détruit. On détruit cette lassitude, on détruit cette façon de voir les choses. Il y a quelque chose de soudain et on va voir du monde. Voilà. Il y en a marre, on va voir du monde. On s'ouvre au monde. Donc ça, ici, ça peut être donc du coup des nouvelles personnes. C'est aussi partir en voyage, hein, parce que là, il y a le globe. Hein. Et du coup, la planification il y avait peut-être une hésitation de partir avec quelqu'un ou pas, que la personne, voilà, elle n'était pas impliquée. De toute façon, vous êtes décidé à plus vous ennuyer et vous partez vous connecter, donc avec ou sans cette personne, vous verrez. En tout cas, réunissez-vous, parlez-en et le monde vous attend. Ça peut être les réseaux sociaux aussi, hein. Il y a un partage de faire ensemble là. On construit ensemble quelque chose de stable. Il y a une collaboration. Il y a vraiment quelque chose là qui va se faire, hein. Avec est-ce que vous construisez une équipe? Est-ce que vous construisez une famille? Est-ce que vous construisez un couple? À vous de voir où vous en êtes. Il y a beaucoup de joie, hein. C'est cool. Hein. C'est cool, c'est cool. On va vers ce qu'on veut. Il y a peut-être un cœur brisé quand même là, hein. Sur les souhaits, ça va peut-être pas. Il y a un repos. On rééquilibre. Forcément, hein, si vous partez sans cette personne, il y a un cœur brisé là. Mais on prend la fuite vers des gens avec qui on partage avec quelque chose de plus stable. Et du coup, on repose son petit cœur là où c'était déséquilibré, on fait ce qu'on veut. Donc à vous de voir. Apparemment, on fait un repos émotionnel parce que c'était trop. On se sentait coincé dans. On va creuser avec les miroirs, voir. Après, il y a des accusations. Oui, hein. Des accusations, de l'instabilité. Oh là là. Niveau. Donc le foyer, la famille, la maison. Votre intérieur personnel, ça peut être votre corps. Hein. La maison, c'est aussi votre corps et votre maison. Et ou votre maison. Une femme accusée ou une femme qui vous accuse. D'instabilité. On se protège à la maison. Ouais, protégez votre petit cœur signe. Avec les gens qui ça va pas là, voilà, il y a la joie qui va revenir. Hein. Il y a la joie qui revient. Ouais. Et le rééquilibrage, ouais. Il y a un compromis trouvé, donc il y a soit une réconciliation, soit on trouve un compromis avec d'autres. Hein. Ou il y a peut-être un compromis de vente, un compromis vis-à-vis d'un logement aussi. Hein. Quelque chose. Voilà, une nouveauté. Et il y a un contrat, donc il y a des papiers là. Hein. Soit, là il y a vraiment, de toute façon, vous vous réunissez avec quelqu'un. Donc là, les papiers, ça peut être soit vraiment vous trouvez un nouveau logement, donc on signe un bail, soit on officialise une union,
peut-être avec du retard, hein, peut-être plus tard. Pour l'instant, on se protège tout seul, on fait un compromis entre nous, pour protéger le fait, que ça soit nouveau. On est quand même en joie, mais on attend, donc le retard, on attend d'officialiser. Mais c'est en accord, les 2 sont d'accord. Soit c'est une instabilité, aussi au niveau du corps ou de la famille et du coup on protège ça. Ouais, on prend de la distance. Ouais, il y a l'amour qui arrive. Donc si ça va pas à la maison, que c'est instable, il y en a un qui reste à la maison, l'autre qui s'en va, qui prend ses distances pour protéger, ce truc-là et de toute façon, vous inquiétez pas, c'est pour mieux, il y a une réunion qui va tout apaiser. Ça peut être un amour à distance aussi, hein, clairement. Et donc si c'est au niveau, travail, parce que la maison, ça peut être aussi l'entreprise. Donc vous vous sentez pas bien dans l'entreprise, mais vous prenez votre temps par rapport à un nouveau contrat. Donc pour moi, c'est secret là, pour l'instant, on ne dit rien. On attend un papier, donc on attend le contrat, on attend que ça soit officiel avant de, se réunir avec un homme, et de dire: «Bah, je prends mes distances, effectivement, je m'en vais». OK. Et le voyage. Voyage, amis, ouverture. Il y a des nouveaux amis, ça peut être au début, oui, instable, il y a des croyances vis-à-vis, ouais, d'anciennes façons de faire ou les croyances limitantes au niveau d'autres familles, tout ça. Un nouveau projet, correspondance. Faut dialoguer parce que là, sur ce qui va pas et après, une fois qu'il y a le dialogue, vous voyez les correspondances avec l'étranger, sur ce qui va pas, sur le négatif, ça prend fin et après on a l'investissement, le travail et la chance. Donc ça peut être si c'est, sentimental, c'est ça y est, on s'investit tout ça maintenant qu'on a parlé de choses qui n'allaient pas. Et vous prendrez les bonnes décisions pour vous protéger votre cœur. Bon, s'il y a besoin de il y a beaucoup de rendez-vous, hein. Là, il y a les rendez-vous, là, il y a les rendez-vous. De toute façon, si vous avez des sorties, des voir du monde et tout, c'est le conseil, hein, en tout cas. Puisque visiblement, soit ça va pas avec une femme, soit ça va pas dans votre entreprise, soit vous vous sentez pas bien dans votre maison, mais ouf! Vous avez besoin de prendre l'air, clairement. Alors, cancer. Cancer, contentement, paix, abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle avec succès. Bon, ça pour moi, c'est au niveau du boulot. Regardez les choses autrement. Une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Donc pour moi, ça c'est sentimental. Donc effectivement, prenez du recul pour voir les choses autrement. Les cancers, le 12, c'est la réflexion, c'est besoin de réfléchir, donc vous avez besoin de prendre du recul, soit seul ou soit avec de nouvelles personnes qui vous aideront à voir les choses autrement. Mais ne restez pas là où vous vous sentez pas bien. D'accord? Scorpion.
Scorpion. Donc au niveau travail, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Donc au niveau travail, c'est bof. Au niveau sentimental, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle, trouvez-vous un mentor, fréquentez des amis, partageant vos idées. Donc voilà, clairement, les scorpions, effectivement, ça fait partie du conseil général, là. Le conseil général, ça me fait penser vraiment à l'entreprise. Donc ça me fait, voilà, demander conseil à des gens qui partagent, vos idées, à qui vous avez, confiance, enfin, ou un nouveau mentor, et cetera. Des gens de savoir, parce que là, on avait quand même le manque de connaissances aussi. Il y a des choses, il y a des informations qui vous manquent, donc n'hésitez pas à aller à la recherche d'informations envers des personnes qui ont l'expérience, qui ont le savoir, qui sont dans ce domaine-là, et cetera. Ou apprendre à connaître une personne, n'hésitez pas à demander conseil et vous confier pour voir les choses autrement. Poisson. Poisson. Ah, j'ai une fausse alerte. Poisson, une fausse alerte. Poisson. Ah bah, j'en ai 3. Alors, poisson, appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Bravo les poissons. J'en ai une autre, donc une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie qui se profile derrière les petites choses de la vie. Donc on dit clairement de profiter des petits moments. Et le chariot, donc réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance, éloge, mais les poissons. Ah, et le chariot, c'est le voyage aussi, hein, c'est le véhicule, c'est la voiture, c'est enfin tout véhicule qui vous emportera ailleurs. Réalisation importante, autodiscipline, volonté. Donc restez bien concentrés sur vos objectifs quand même. Et on va reconnaître votre travail, super. Et profitez de petits moments de bonheur avec vos proches. Visiblement, on est quand même bien en sécurité, donc tant mieux. Pour tout le monde, les signes d'eau, vous êtes submergés de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Oui, effectivement, là, on voit sentimentalement, vous vous sentez coincé. Donc souvent, c'est ça, c'est le stress émotionnel. Là, vous vous sentez bloqué émotionnellement, déséquilibré, ça va pas. Donc c'est peut-être lié au travail. Donc, n'hésitez pas à vous réunir, à demander de l'aide, des informations, des conseils et partez, connectez-vous aux autres. C'est le conseil puisque ça va vous aider. Voilà, je vous souhaite une bonne quinzaine, les signes d'eau. Profitez bien, sortez, prenez soin de vous, pensez à vous reposer votre petit cœur, voilà. Connectez-vous quand même à des gens joyeux et le voyage et le repos, là, le repos du cœur, ça va, si vous connectez, voilà, voyage, amis, ça va permettre de guérir vos blessures, émotionnelles. D'accord? Allez, bisous!